Hello, hello, bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti pour faire nos petites émotions pour la semaine du 4 au 10 mai. Ça y est, un bon mois de mai à tous et à toutes. Ça y est, on approche des vacances d'été, hein. Doucettement, mais sûrement. Je trouve que ça passe très 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 vite. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça passe très 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 vite. Donc, comme je disais, bienvenue sur Guidance Bienveillante. On est parti pour 3 sons graves, médiums, aigus. Vous écoutez les 3 sons et vous écoutez le tirage qui se rapporte à chaque son. Je vais essayer de remettre ma caméra à droite. Et on est parti. Hop. Alors pour moi, j'hésite entre le grave, le médium et l'aigu, mais je crois que quand même l'aigu, il me parle bien. Ok, on est parti. Allez, pour les sons graves. Qu'est-ce qu'on dit pour les sons graves? S'il vous plaît. Les petits sons graves. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Voilà, il y en a une ou deux? Deux. Alors, l'espoir, ne le perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Plonge à l'intérieur de toi-même. Bah, décidément, c'est au moins le message qu'il faut retenir, hein. Tu es pleine de ressources ou plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. En gros, c'est un peu aide-toi, le ciel t'aidera, hein. N'attends pas dans ton canapé, bah non, faut se bouger, hein, voilà. En sachant que nous avons une grosse pleine lune là qui est passée en Scorpion et qui nous dit que il va falloir lâcher ce dont on n'a vraiment plus besoin. Donc il y a tout ce qui était enfoui à l'intérieur de soi ressort. Et là, c'est pas pour que ça ressorte et que ça re-rentre, c'est juste pour qu'on arrive à l'identifier et s'en débarrasser. Donc attention à ça. Soyez, s'il y a des choses qui remontent, écrivez-le. Posez-vous simplement, acceptez, voyez les choses telles qu'elles sont, ne refoulez pas. Voyez l'émotion que ça dégage et allez-y, on avance. Ok? Allez, l'oracle de la forêt sacrée. D'habitude, je prépare mes oracles, là non. Bon. Youp. Pour les sons graves, qu'est-ce qu'on a? Je remercie encore une fois les 2 personnes ou 3 personnes qui me laissent toujours des petits commentaires. C'est vraiment très très agréable. Je me sens un peu moins seule. On nous demande de faire preuve de souplesse et de courage. Ben ouais, c'est exactement ce que je vous racontais, hein. Ok. Donc voilà, il y a des choses qui vont remonter. Ça m'agace, ma caméra n'est pas droite. Je dois avoir un bug, hein, sur les côtés, le côté droit. Voilà, on nous demande de faire preuve de souplesse. Les choses qui vont remonter, on les observe. Et si on doit pour ça laisser des choses, on a fait preuve de courage pour laisser ça de côté. C'est deux fois qu'on nous dit la même chose, hein. Et avec l'oracle de la lune, hop là, j'en ai 2. Décidément, pour les sons graves, elle saute par 2, hein, c'est rigolo. Vous qui me suivez régulièrement, vous voyez bien que c'est pas courant quand même, hein. Là, elle saute par 2. Alors peut-être que ça signifie, tiens, c'est ce qu'on est en train de me dire, ça peut signifier le rapport avec le jeu, nous, avec notre moitié ou quelqu'un de très proche. C'est pas forcément dans la sphère amoureuse, mais ça peut être dans la sphère amicale. Voilà, où est ma place? Est-ce qu'il y a des jeux et nous que je dois remettre en question? Il y a peut-être ça à voir, hein. Et on a quoi? Elle était à l'envers. Elle était comme ça. Donc, on nous dit de faire preuve d'avidité, c'est-à-dire de dire qu'on mérite ce que l'on veut. Là, c'est le moment. D'accord? Ah, et à l'envers. L'introspection aussi. Une fois qu'on a fait son introspection, d'accord, on regarde
on ne remet pas à l'intérieur. C'est ce que je vous expliquais au départ, parce que c'est rigolo, toutes les deux, ça n'arrive jamais. Elles étaient à l'envers, les deux. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? Ouais, et vous serez sur le chemin. Donc, vraiment, là, vous avez le droit de dire maintenant, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et si des choses remontent, ne les renfouissez pas, traitez-les, vraiment. C'est vraiment hyper important parce que ça vous mène sur un nouveau chemin qui est le 8, hein. C'est l'infini, d'accord ? Donc attention à ça, soyez vraiment à l'écoute de ce qui va se passer là ces jours-ci. Ok ? Et je regarde avec mes breloques. J'ai rien préparé aujourd'hui, c'est bizarre. Bah, peut-être parce que je voulais faire à l'instant. Voilà. Allez, sons graves. Qu'est-ce qu'on a pour les sons graves ? Hop. Ouais, il y a de l'hésitation hein, dans tous les domaines de la vie. Ok ? Vous n'êtes pas fixé sur vraiment ce que vous voulez. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit va chercher au fond de toi, d'accord ? Mets-toi en recherche de qui tu es, mais qui tu es sincèrement. Avec l'avidité, c'est vraiment ne te restreins pas. Voilà, si t'es comme ça, mais accepte-toi tel que tu es. Parce que le cheval à bascule, il parle d'hésitation, de manque de maturité d'un projet. Hein. Il vous dit qu'il y a de l'indécision. Ok ? Donc il est temps de mettre les choses au clair. Ok ? Et puis une fois que on a décidé, eh bien, on y va. Et l'écureuil vous parle de prévoyance, d'agilité, de vivacité et d'indépendance. Prenez en compte tous ces paramètres dans vos communautés et amitiés. Vous êtes indépendante, vous n'êtes pas comme les autres, vous n'avez pas envie d'aller à tel endroit, vous n'y allez pas. Même si tout le monde vous dit « Oh, mais viens !» Non, l'avidité à l'envers, elle vous dit d'être vous-même. D'accord ? Donc, et vous voyez, c'est dans les amitiés communautés, je vous parlais tout à l'heure de votre relation à l'autre, le je-nous. Donc peut-être que c'est là où il faut peut-être voir les choses. C'est un peu comme si des vérités ou des mensonges qu'on vous cachait depuis longtemps vont vous éclater à la figure en vous disant « Mais non, mais en fait, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Et finalement, je n'ai plus à faire semblant. » Vous voyez ? C'est vraiment ça. S'écouter. Voilà mes petits sons graves. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, c'était rigolo parce qu'en d'autres decks, je vois qu'on avait la manifestation des rêves. Voilà, donc allez vraiment chercher au fond de vous-même ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Et ne vous obligez plus à faire ce que vous ne voulez pas faire. Je passe maintenant au son médium. Attendez, je regarde, j'ai un message qui est important. Donc, je vous demande 2 secondes. Voilà. Hop. Et je m'occupe des sons médiums. Hop, 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 hop. Le bonheur. Oh, bah écoutez. Et éloigne-toi. D'accord. Alors, ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse au quotidien ? Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe, qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas. Pars maintenant. Ça correspond vraiment avec cette pleine lune qui arrive là en Scorpion, qui nous dit arrête de composer, voilà, avec ce que tu es pour faire plaisir aux autres ou pour être comme tu penses qu'on souhaite que tu sois. Là, ça va être un gros chamboulement. Regardez un peu ce que disent les astrologues là-dessus, parce que c'est très édifiant, d'accord ? Et là, vraiment, allez chercher éloignez-vous des personnes, allez chercher ce qui vous titille, ce qui vous met mal à l'aise, et éloignez-vous-en. Alors, ça paraît facile à dire, mais de toute façon, vous n'allez pas avoir le choix, hein, parce que cette pleine lune, elle va être remuante pour quelques mois. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, à l'heure où je tourne, au jour où je tourne cette vidéo, va durer pour quelques mois, d'accord ? Allez, hop, dites donc, il y a de l'agitation dans mon oracle là. Est-ce que je peux avoir les messages pour les sons médiums, s'il te plaît ? Est-ce que je peux avoir les messages pour les sons 1 ?
Non mais sérieux, elle a sauté. Vous avez vu ce que c'est? Le bonheur. Et la deuxième, si c'est éloigne-toi, je ne sais pas si elle existe. Et la deuxième, c'est la beauté. Voir la beauté dans toute chose, dans ce qui vous plaît. Si vous voulez atteindre le bonheur, vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous a dit. Hein. Vois qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse au quotidien. C'est incroyable. Le bonheur, le bonheur. Il me semble que ça nous est déjà arrivé il n'y a pas très très longtemps. Donc ils insistent sur les messages, ils insistent réellement. Et ensuite, avec l'oracle de la lune, voyez la beauté qui vous entoure et voyez ce qui vous fait vibrer vous, pas ce qui peut plaire aux autres. Soyez égoïste. Et ouais, faites le vide. Ah, c'est la carte du nouveau départ, hein. Le 1. On commence un nouveau cycle, hein, parce que enfin, on s'autorise à être qui l'on est. C'est dans la continuité des tirages que j'ai fait jusque-là. Là, ça y est, j'ai l'impression que... Hop là, regardez ça. Elle a sauté sur mon bras. Ouais, on met des limites aux autres. Le nouveau départ, c'est qu'on met des limites aux autres et on sort de sa zone de confort. On se dit, ok, maintenant, c'est vraiment ce dont je rêve. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks, on me demande? Et ouais, le changement est là. Il est bien présent, ce changement. Il y a vraiment pas de doute sur ce tirage. Le vide, c'est la carte numéro 1, le nouveau départ. Hein. D'accord? Et sortir de sa bulle ou mettre des limites à ceux qui nous ont un peu trop pris pour une serpillière. D'accord? Donc attention aussi à vos paroles. Faites attention de ne pas parler trop vite, trop fort. D'accord? Que vos paroles ne dépensent pas votre pensée. Ok? On a le changement en d'autres decks. C'est dingue, hein, c'est dingue. Allez, je regarde avec mes breloques pour mes sons médiums. Youp. Vous voyez bien? Oui, au pire, je vous le montrerai de plus près. Allez, pour mes sons médiums. Ok, spiritualité. Ouais. Acquisition et argent, on a la main de Fatma qui est un porte-bonheur. On reparle encore du bonheur, d'accord? Je dis ça, je dis rien, hein. Mais la main de Fatma, c'est un porte-bonheur, d'accord? Dans tous les domaines de votre vie. C'est une protection. Donc au niveau financier, vous êtes protégé. Dans votre travail, vous avez la clé dans ce que vous devez faire dans votre travail intérieur. On vous dit que vous connaissez déjà les solutions, que vous avez le choix et que vous êtes décisionnaire. C'est à vous de décider. C'est à vous de prendre votre destin en main. C'est pas aux autres. Et la tortue vous parle de persévérance, de sagesse. Elle est un gage de stabilité parce qu'elle porte le monde. Donc en fait, vous êtes un précurseur et non pas un suiveur, ou une précurseur et non pas une suiveuse, d'accord? Donc les choses sont protégées, donc éloignez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous fait du mal. C'est la semaine, le moment, c'est dans la continuité de tout ce qu'on nous a dit depuis 2-3 semaines, c'est vraiment assez étonnant. Voilà. Allez, on passe au son aigu dont je suis. Parce qu'il y avait le son médium, mais finalement, c'est quand même le son aigu qui m'a le plus... Waouh! Appelé. Allez, pour Laisse-toi aller et libre arbitre. Est-ce qu'il y a autre chose? J'en ai 2 de toute façon. Et le cocooning. Alors, laisse-toi aller. Suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as plus rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Ouais, ça me parle bien. Libre arbitre, toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Alors ça, je suis en train de le faire. Et le cocooning, alors ça, j'ai du mal. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Bon, alors cette semaine, c'est vrai que cette semaine va être normalement un peu plus légère que les 15 jours que je viens de passer, mais savoir me poser. Mais bon, je vais laisser le flot de la vie me dire ce que je dois faire. Ok, merci. Je sais pas. Voilà, merci. L'énergie n'était pas très... Allez, pour les sons aigus, s'il vous plaît. Le passage.
Ok, donc en fait, en gros, ça nous dit qu'on a mis des choses en place ces dernières semaines et que maintenant, ça y est, il faut laisser les choses se faire pour que ce soit fluide et que ça passe tout seul, en fait. Ça va se faire tout seul, en fait. Ok ? Est-ce qu'il y en a une deuxième pour les sons aigus, s'il vous plaît, ou pas ? Il n'y a pas l'air. Ah, oh non, là, j'en ai trop. Non, j'en ai trop. Excusez-moi, mais j'en ai beaucoup trop. Je demande une deuxième éventuellement. Voilà, merci. Et la deuxième, c'est le courage. Il faut avoir le courage de laisser le flow se faire sans tout contrôler, en fait. C'est un peu le problème, c'est que je pense que ceux qui ont été attirés par le son aigu sont des gens qui veulent tout contrôler du matin au soir et qui ne lâchent pas prise assez, dont je fais partie, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Oui, parce qu'on a peur de l'incertitude. Ouais, c'est exactement ça. Donc là, je suis en plein dedans. Donc, on est toujours dans l'incertitude de est-ce qu'on va y arriver, donc on veut tout contrôler. Or, il y a des moments où on nous dit « Ok, maintenant, tu as le pouvoir de te dire « J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai beaucoup bossé, je me suis beaucoup investi, maintenant je laisse faire les choses. » Et ça va se faire tout seul. Ok ? Donc, je les mets de côté. Et puis, on regarde avec mon oracle de la lune. Non, pareil, hein, c'est étonnant. Toujours pas. Voilà, merci. Alors, je peux pas vous dire pourquoi, c'est très rare que je recommence, mais là, il fallait. C'est extrêmement rare, hein, pour ceux qui me suivent. Ah, j'en ai deux. Est-ce qu'il y a autre chose ? Visiblement, ouais, bon, ben voilà, ok. Donc, j'ai la croissance, la nourriture et l'amour de soi. Bon, bah c'est pareil, hein. Se faire suffisamment confiance pour se dire qu'on a été chercher toutes les infos dont on avait besoin et que les choses sont à leur place. D'accord ? Si on veut la croissance, je pense que... Alors c'est rigolo parce qu'on a la 5, la 7 et la 6. Vous voyez, il y a une... Entre ces deux-là, on nous dit, tu as fait ce qu'il fallait, tu t'es nourri, tu as été chercher les infos, tu as travaillé, tu as appris. Donc laisse faire les choses, fais confiance à la vie, suis le flot. D'accord ? C'est vraiment ce que dit la première carte, laisse-toi aller, hein, suis le flot de la vie. Sens-toi libre et libéré. En fait, tout ce que vous pouviez faire a été fait en amont. Donc cette semaine, c'est vraiment... Et on a quoi en notre deck ? Voilà, prendre les choses avec plaisir, légèreté, sans vouloir tout contrôler. Ça me parle assez, hein. Je sais pas vous, mais moi ça me parle bien. Pourquoi c'est encore pas droit ? Ouh, ça m'agace. Allez, non, quand je dis ça m'agace, pas du tout. Hop, 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 hop. Hop. Il n'y en a qu'une. Ah. Alors, on a Pégase qui va rentrer dans Amour et création et santé-travail. Ok. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit de laisser faire les choses. Parce que Pégase, il nous... Pardon. Pégase nous parle de une idée de génie, un coup de tonnerre, un éclair. Il y a quelque chose cette semaine qui va arriver à nous, qui n'est pas encore rentré dans la roue astrologique, hein. Donc cette semaine, petit à petit, ça risque d'arriver et ça va arriver plutôt dans Amour et création, santé, travail. D'accord ? Ici. Ok ? On est vraiment presque entre les deux. Donc, si on veut tout contrôler, on risque de faire capoter les choses. Donc, on laisse aller. Moi, je vais y penser tous les jours. Je vais me dire, ok, ça se fait pas, c'est pas grave, c'est que ça doit pas se faire maintenant. C'est qu'il y a un timing divin qui n'est pas là. Ok ? Pensez à ça, au timing divin qui n'est pas le même que le nôtre. Ok ? Dites-moi si ça vous a parlé, si c'est le cas, n'hésitez pas. Je n'ai toujours pas eu le temps parce que je travaille 15 heures par jour de vous faire les signes astro. Et c'est vrai que quand j'ai fini ma journée, je n'ai même plus l'énergie pour vous faire les signes astro au breloque. Ça va venir, je vous le promets, cette semaine, je vais prendre le temps. Voilà. Donc il y aura un peu de retard, mais vous aurez. Il n'y a pas de souci. Gratitude infinie et à la semaine prochaine sur Guidance Bienveillante.